Je vous propose que nous puissions continuer ces instants en ouvrant la parole de Dieu dans un texte qui d'ailleurs était à l'instant même dans cette prière. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. C'est un texte qui est agréable pour l'auditoire comme il l'est pour le prédicateur, puisqu'il repose sur quelque chose qui nous aide tous sur une image. Et avec cela, ça nous aide à bien retrouver tous les éléments qui ont été abordés, et puis à les reprendre à la maison, à les repasser sur notre cœur, et à bien conserver le souvenir de toutes les bonnes choses qui nous ont été partagées, mais également de tous les défis qui nous sont proposés. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, il est donc écrit ceci. Je saute au verset 10, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonter, pas juste certaines choses, mais tout, parce que tout est possible à celui qui croit. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de vérité qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas la première force venue. Nous savons que certains en ont été les témoins, ils ont vu cette puissance à l'action. Et alors qu'ils avaient connu beaucoup de choses auparavant, certains avaient connu l'occultisme, ils avaient connu la puissance des choses ténébreuses, ils avaient connu la puissance de la séduction également. Je pense en disant cela à l'action qu'exerçait un magicien au milieu du peuple. C'est-à-dire, il y avait ce Simon le magicien, là, en Samarie. Et il exerçait une fascination sur les gens, il exerçait une influence sur les gens. Peut-être y avait même-il, au travers de sa pratique, des choses qui étaient réellement surnaturelles. Mais lorsque les gens ont vu arriver le porteur de l'évangile, lorsqu'ils ont entendu le témoignage rendu à Jésus-Christ, ils ont découvert une puissance supérieure, celle de la libération des ténèbres, celle de la puissance qui libère un homme tout entier et qui lui assure que Dieu est de son côté. Ils ont vécu le pardon par la grâce. Ils ont vu des malades être guéris, ils ont vu des démoniaques être libérés et ils ont reconnu que la puissance d'avant était grande, mais là ils avaient la puissance la plus grande, la grande par excellence. Fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que ce n'est pas juste une puissance dont on entend parler ou que l'on peut voir ou recevoir, c'est vraiment la puissance pour le salut de quiconque croit et livre son cœur à celui qui l'a créé. Oui, parce qu'il y a une différence. Le diable et ceux qui fonctionnent comme lui, ils vous proposent de la puissance, mais ils ne vous donnent pas toujours toutes les règles qui vont avec, toutes les petites lignes de contrat. Et surtout, ils sont limités dans ce qu'ils font. Donc c'est séduisant, on a l'impression de devenir plus fort, on a l'impression d'avoir des alliés puissants, mais on se fait tromper. Alors que celui qui nous a créés, lui, il fixe les règles et sa puissance est infinie. Alors c'est vrai que ce n'est pas des règles toujours agréables à entendre sur l'instant, mais lorsqu'elles nous sont révélées, lorsque nous nous y plions, nous entrons dans la véritable puissance dont on ne se repent jamais.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui, parce que l'adversaire nous propose ces armes aussi à lui. Et c'est vrai que dans les armes proposées par l'adversaire, dans les méthodes proposées par l'adversaire, il peut y avoir un gain instantané, très rapide. C'est ça qui est séduisant. Mais la vérité, c'est que ce sont des armes émoussées. Parce que ces armes n'étant pas les armes de Dieu, un jour ces armes de l'adversaire, elles sont confrontées aux armes de Dieu et elles ne tiennent pas dans cette bataille. Pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, et j'ai insisté dessus pendant la lecture, après avoir tout surmonté. Parce que notre Dieu est vainqueur sur toute chose. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son trône est au-dessus de toute autorité. Il a fait de ses ennemis son marchepied. Il monte sur l'ennemi pour que sa gloire grandisse encore. Il n'y a personne au-dessus de l'Éternel. Personne ne l'a jamais vaincu et personne ne le vaincra jamais. Il a le pouvoir de nous permettre de résister, mais pas simplement dans une difficulté, mais dans toute forme d'adversité, pour tout surmonter, passer au-dessus de tous les combats qui nous ont été proposés dans cette vie. Il y a donc, dans l'image qui nous est donnée, une image qui nous parle d'un équipement que le Seigneur veut nous donner. Il nous le propose. Il le propose à chacune des personnes qu'il désire enrôler dans son armée. C'est l'équipement standard de ceux qui le rejoignent. Et cet équipement, il n'est pas proposé d'une manière différente à un général, à un lieutenant, un caporal ou à un simple soldat. C'est le même équipement pour tous. C'est un équipement qui a été choisi à cause du type de combat spécifique dans lequel nous entrons, dans lequel nous sommes. C'est un équipement qui a été créé et mis en place, mis à notre disposition sur mesure par rapport au combat spirituel. Et nous y reviendrons, nous remettrons les petits détails en face de cela tout à l'heure. Oui, parce que ce texte, je sais que beaucoup le connaissent. Certains, peut-être au milieu de nous, ne le connaissent pas. Mais on va essayer d'entrer dans des détails aussi de ce texte que nous lisons si souvent, afin de l'enrichir encore et qu'il nous soit encore à nouveau utile aujourd'hui. Parce que je crois une chose, c'est que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement efficace pour ceux qui l'ont vécue autrefois. Elle n'est pas efficace une fois et puis après, on doit la jeter parce qu'elle ne servira plus à rien. Je crois que la parole de Dieu est vivante. Je crois qu'elle est puissante. Et je crois qu'à chaque fois qu'on en a besoin, elle renouvelle son pouvoir de nous sauver, de nous guérir, de nous conseiller, de nous emmener de l'avant. Et vous liriez 10 fois les mêmes textes de l'Écriture par lesquels vous êtes conduits par l'Esprit, dans 10 situations différentes, à chaque fois quelque chose de nouveau apparaîtra pour vous aider. Il n'y a pas besoin d'inventer sur le texte pour l'emmener plus loin. Il a déjà en lui-même cette richesse, parce que cette richesse vient de Dieu. Et son équipement est parfait pour le combat, les combats spirituels que nous avons à mener chaque jour sur cette terre. Les éléments, j'ai voulu les classer selon une certaine logique pour que nous puissions facilement la retrouver. Dans le texte, des éléments d'armure précis sont cités, ainsi que des armes. Le casque, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, également l'épée et le bouclier. Et puis, je me suis posé une question parce que j'aime pas trop quand on réfléchit à ma place. Et dans la Bible, dans les Bibles que j'utilise, parce que j'utilise plusieurs versions, il y a souvent une petite coupure et on met les versets 18, 19 et 20 à l'écart de ce que nous avons lu. Mais vous aurez remarqué, j'ai débordé sur le verset 18. Parce que j'ai l'impression qu'il y a là, comme n'importe quel soldat qui est sage et qui va au combat, qui veut préserver sa vie et vaincre, une arme secrète qui est mentionnée. Vous avez déjà regardé des films ? Héros, super-héros, etc. Combien de fois le combattant, le héros se trouve à terre, on se dit « il est perdu ». Et à cet instant-là, il vous sort d'une botte, il vous sort d'une manche, il vous sort de quelque part, la petite arme dont il n'a jamais parlé à personne, mais qui l'emmène toujours. Et c'est ça qui lui sauve la vie. La petite arme d'appoint secrète. Et je crois que dans ce texte,
dans la sagesse de Dieu, il y en a une. Et il ne faut pas la négliger parce que finalement, c'est peut-être elle qui nous sauvera le plus souvent. On avance. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout du message, vous aurez l'arme secrète. Donc, un élément d'armure qui correspond à un symbole biblique. Et en face de cela, ce symbole est censé nous parler de l'aptitude que nous confère cet élément d'armure. Et pour avoir une protection parfaite, une protection divine, il est bon de mettre l'ensemble de l'équipement que le Seigneur nous propose. Si nous n'en prenons qu'une partie, nous ne serons protégés que sur cette partie. Si nous ne prenons que l'armure et pas les armes, nous pourrons effectivement éviter certains coups, mais ne pourrons pas nous défendre ou nous ne pourrons pas reprendre le contrôle. Chacun des éléments proposés dans l'approche de Dieu pour le combat est utile pour notre salut, mais pas que pour notre salut, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous dit de fuir tout le temps. C'est un Dieu qui nous apprend à nous tenir sur le champ de bataille et à prendre le contrôle pour prendre une pleine victoire, parce que notre Dieu est un conquérant et il donne la victoire à son armée. Le casque, le texte le donne de lui-même, il n'y a pas besoin de l'inventer, c'est le casque du salut. Et pour moi, ce salut, il représente beaucoup de choses, puisque dans la Bible, il est dit de travailler à notre salut, il est dit de travailler à notre paix, il est dit que notre salut aussi est le garant de notre paix. Plein de textes en parlent. Si mon esprit au combat, parce qu'il faut voir l'image, on parle d'une armure, mais elle représente en fait des choses spirituelles qui sont posées sur nous pour nous protéger. Eh bien, pour moi, ce salut, cette paix, elle me dit que quand je suis au combat, l'ennemi pourra me dire ce qu'il veut. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qui se passe. Là-dedans, je sais que je suis imperturbable au combat. Et si je ne suis pas détourné de mon objectif, parce que cette paix de celui qui est avec moi est dans mon cœur, je sais que rien ni personne ne peut me détourner. Et il pourrait y avoir un Goliath qui, en apparence, est physiquement mieux équipé que moi. Bien plus grand, bien plus fort, bien mieux préparé, j'ai la paix de mon Dieu. Il pourra donner ses menaces. Mais moi, mon cœur est en paix parce que je sais comment ça va finir. Et si je laisse ce casque du salut bien posé sur ma tête, peut-être aussi avec un casque particulier, vous savez, qui bloque les côtés là, ça m'obligera à ne pas regarder, à prendre peur de ce qui est à droite ou à gauche, mais je resterai focus sur l'objectif. Afin que la paix de Dieu ne me quitte pas en étant accaparé par j'ai un petit problème ici, j'ai un problème là, j'ai un bobo par là, j'en ai un qui est tombé par ici, et moi. Non, je resterai focus. Et ma paix étant intacte, rien ni personne ne pourra venir me perturber. La plupart des grands champions qui s'écroulent, peu importe la discipline, c'est le jour où ils doutent de ce qu'ils ont reçu. Le jour où ils doutent de leur talent, le jour où ils doutent face à un adversaire qui est fort, le jour où ils pensent à autre chose parce qu'ils ont été perturbés avant le combat. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de combats sont truqués. On met une pression sur la personne. On retourne la situation en exerçant une pression sur la personne. Mais si ma paix est parfaite et profonde, rien ni personne ne pourra venir me mettre ce coup-là, parce que mon casque sera bien placé sur mon front. L'adversaire ne pourra pas tromper comme cela aussi facilement ma vigilance et je resterai cohérent et organisé dans mon assaut. La cuirasse est appelée cuirasse de justice. Une cuirasse, c'est un élément qui couvre tout le torse, parfois elle descend un petit peu plus bas. Pour moi, elle représente la résistance, la robustesse. C'est quelque chose qui est ajouté sur une grande surface de mon corps, sur mes points vitaux, pour que l'ennemi, peu importe la stratégie qu'il a, l'habileté qu'il a, il n'arrive pas à atteindre ce cœur qui est si fragile, ce moteur de mon être, afin qu'il ne puisse pas me stopper ou me tuer en un coup. La cuirasse. Et cette cuirasse, le Seigneur, il nous l'a décrit comme étant une cuirasse de justice. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout part de là.
Et il y a une chose en relisant ça qui m'est revenue un peu dans la stratégie, mes années de judo, d'aïkibudo, etc. J'ai fait plein de trucs en dos. Jésus est éternel, omniscient, omnipotent. Vous ne l'userez pas comme ça. Mais il n'en est pas de même de notre adversaire. Il est limité, puissant, avec une grande sagesse, qui est corrompu, mais une grande sagesse. Mais lui aussi, quand il va au combat, il s'épuise comme nous. Et si je suis bien équipé, si mon armure est bien placée, si elle est résistante, par une vraie justice qui m'a gracié, il n'arrivera pas à m'atteindre si facilement. Parce que son objectif, à lui aussi, comme il est sur le lieu de combat, c'est d'en finir rapidement avec tous les combattants qui viennent devant lui. Il n'a pas envie de faire, comme on fait parfois par orgueil, un one-one là, un contre un, ça n'intéresse pas. Lui, il veut faire du chiffre. Mais si j'ai une bonne armure, il va y réfléchir à 2 fois avant de venir. Parce que ce sera difficile pour lui aussi. Parce qu'il s'épuise. Et en plus, il le sait. Il est lui-même un adversaire vaincu. Christ le lui a annoncé. Il a besoin aussi, cet adversaire, que les combats se passent rapidement. Parce qu'il sait que sinon, il va se trouver en difficulté. Mon ami, si tu pars au combat et que tu t'es mal préparé, tu lui donnes un avantage qui te tuera. Mais si tu te prépares bien, si tu es fidèle dans la façon dont tu construis les choses, dans la façon dont tu les amènes dans ta vie, l'adversaire, lui, il est déjà dans une mauvaise dimension. Il est déjà dans une mauvaise posture et il est déjà obligé de réfléchir autrement avant de venir vers toi. Parce que lui, comme tous les combattants, il va viser les points vitaux. Il ne va pas s'embarrasser de traîner sur un combat. Il sait que nous sommes forts. Et un chrétien qui sait préparer, ou un chrétien qui s'entretient, ça le dérange infiniment. La ceinture, elle est appelée ceinture de vérité. Et là, j'ai réfléchi un petit moment. Je me suis dit, pas facile de trouver l'aptitude. Alors, j'ai regardé un petit peu à droite, j'ai regardé un petit peu à gauche, dans des livres, etc. Il y avait des bonnes réponses, mais j'étais jamais vraiment convaincu. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois dire? J'avais trouvé un certain nombre de choses, et puis finalement, j'ai décidé de faire mon propre choix. La ceinture, mes amis, ne fait pas que tenir un pantalon. Ce n'est pas juste un objet de confort, vous voyez. Elle est là, décrite comme un élément important de l'armure. Ça peut donc pas être n'importe quoi, et ça n'est certainement pas inutile. La paix de Dieu, la résistance, cette vérité-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Eh bien, j'ai essayé de me remettre un peu dans le contexte et je me suis dit, quand j'ai pas mon pantalon, il est là, mais avec la ceinture, il tient bien. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'apporte d'autre? Et là, je me suis rappelé un peu de mes prédications en Afrique. Et dans d'autres endroits encore. La ceinture, elle est mise au niveau des reins pour soutenir tout ça. Elle aide notre ossature, elle aide notre musculature à porter des charges lourdes, elle vient à notre secours. Et vous savez, les ceintures, elles ne sont pas forcément étroites comme ça pour être design. Elles peuvent être un peu plus épaisses pour soutenir notre armature et nous aider à porter des charges lourdes sans que notre dos ne souffre trop. Peut-être nos aînés connaissent ça aussi, mais quand il y a quelques années de travail, quand on est jeune, on prend les charges comme ça, puis quand on vieillit, on commence à mettre un petit peu d'équipement et être plus vigilant. C'était le cas dans les champs, notamment. Et puis, il y a une autre chose. Je me suis aperçu, alors j'ai fait des essais, je fais plein de trucs à la maison, c'est qu'en plus, quand la ceinture, elle est bien posée, au bon endroit, eh bien, si je ne l'ai pas, le pantalon il va bouger un petit peu, vous voyez, ou la veste va bouger un peu, la chemise va sortir un petit peu. Et finalement, je ne suis pas à l'aise dans mes mouvements, parce que ce n'est pas bien ajusté. Mais si je mets la ceinture, tout est bien coordonné. Ça tient bien et je garde une certaine agilité, même si j'ai une armure supplémentaire. L'agilité.
Si je vais au combat, sans cet élément-là, j'ai l'armure, mais je suis pâteau dans mes mouvements, vous voyez? Mon armure peut bouger un petit peu au-delà de ce qu'elle devrait. Elle peut me bloquer dans un geste, en bougeant comme ça. Mais si j'ai ma ceinture, mes mouvements restent fluides. Je garde une agilité. Donc j'ai une armure, mais j'ai une armure utile. Une armure qui me conserve ma précision. Si je suis un chrétien inspiré de l'esprit, mais qui m'arrive un petit peu d'être menteur parfois, en fait, ce que je fais, ça peut avoir de la puissance sur l'instant, mais avec mon mensonge, ça va tout casser. Ça va casser ma cohérence. Ça va casser ma pertinence. Et je serai un combattant, mais sans agilité. Pourquoi? Parce que dans mes mouvements, dans mes gestes, dans mes paroles, je serai toujours faux quelque part, vous voyez. Et mon armure, aussi belle, aussi bien posée soit-elle, si elle n'est pas à un endroit bien ancré pour me garder cette liberté d'action, je serai un combattant qui va avoir du mal et malheureusement, dans un faux mouvement, je risque de m'exposer à l'adversaire et qu'il me terrasse rapidement. Ce n'est pas tout que d'avoir une parole habile, mais il faut encore qu'elle soit vraie pour que je puisse m'en servir n'importe où et partout, sans aucune autre contrainte que d'avoir une protection qui m'aide et non pas qui me dessert. Combien de personnes ont rendu témoignage mais ne le vivaient pas? C'est une autre façon d'aborder ce sujet. De faire des grands discours, et puis à côté de ça, de faire tout l'inverse. Allez, je ferme cette parenthèse. Les chaussures, certains textes parlent de sandales, puisque l'armure qui nous est décrite semble plutôt ressembler à une armure romaine. Le zèle. Le zèle, c'est la motivation, c'est l'engagement, c'est la vitesse de déplacement, parce que comme on aime, on ne compte pas, on va de l'avant, on est motivé, on motive les autres. Le zèle que procure cet évangile de la paix. Notre ennemi est décrit comme tirant des traits enflammés. Alors on aura compris, ce sont des flèches dont le bout a été embrasé pour percer, mais ensuite, une fois qu'elle a percé cette flèche, qu'elle s'est figée quelque part, par le feu qui est allumé au bout, de continuer de détruire et d'affaiblir les autres défenses. On est clair avec ça? Tout le monde connaît ça. Parce que le diable, il n'a pas que des armes pour faire mal instantanément, il cherche aussi à ce que le mal qu'il a fait continue après son passage. Je reviens un peu sur mes films, je suis dans les images aujourd'hui. Quand un ennemi vient dans un village pour détruire, vous avez vu ça dans les films, ou les reconstitutions historiques. Souvent, il utilise le feu, parce qu'il détruit, il pille, mais il veut semer la terreur aussi. Ce qui fait que quand il part, il veut qu'il ne reste rien pour que tout le monde sache qu'il arrive encore ailleurs. Parce que sa plus grande arme, c'est la terreur. Le diable ne va pas se contenter de prononcer des paroles qui font mal. Il prononce des paroles qui détruisent. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'arrivons pas à nous ressaisir, ce qu'il a mis en nous continuera de détruire. C'est un feu qu'il utilise. Il y a un autre aspect qui échappe bien souvent aux jeunes combattants, et c'est normal puisque quand on apprend, il y a certains points d'expérience qui nous manquent, c'est logique. C'est que ces flèches, qu'elles soient grandes ou petites, elles ne sont jamais tirées toutes seules. Quand on va à la guerre, les lignes d'archers n'essayent pas de viser un soldat en particulier, vous savez. C'est la masse des flèches tirées qui deviennent comme une pluie de flèches sur l'adversaire. C'est ça qui est terrifiant. Parce que, en plus de faire comme ça, c'est plus intelligent que d'essayer de cibler une chose précise ou une personne précise. Parce qu'en tirant au hasard, mais tous dans la même direction, on ne sait pas où la flèche va tomber. Donc on ne peut pas l'anticiper. Face au diable, nous sommes face à une pluie de flèches. Non pas juste une comme ça. Et nous devons nous attendre à ce que l'adversaire recharge et recommence. Elles sont tirées en salve et quelque part parfois au hasard, pour qu'on ne sache pas se défendre ou anticiper comme il faut. Mais ça va plus loin encore. Si quelques-uns ont eu
l'opportunité d'observer un petit peu des champs de bataille, dans des reconstitutions, de lire un peu comment ça se passe dans des livres. Les flèches, quand elles tombent au sol, elles ne sont pas comme dans un jeu vidéo, hein. Elles disparaissent pas. Elles restent. Parfois, elles se cassent. Mais elles continuent d'être enflammées ou empoisonnées. Vous savez, pour avoir du poison et pour faire du mal à un être humain, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Les archers, ils ne prennent pas délicatement la flèche qu'ils ont dans leur carquois pour vous la lancer. Elles sont plantées dans le sol pour que toutes les bactéries, toutes les cochonneries du sol se remontent dans la pointe. Afin que les pointes aient toujours, même une pointe en fer, quelque chose pour vous faire du mal. Et quand elles sont tirées, qu'elles se plantent, ne serait-ce que devant vous, elles vont rester comme des piquets qui sont durs là. Elles vont blesser les pattes de chevaux, elles vont entraver la marche. Et quoi qu'il arrive, elles continueront de faire du mal si on ne les retire pas. Et l'adversaire, il fait ça, c'est pas simplement qu'il vise des gens pour leur faire du mal avec ses paroles. Il cherche aussi à entraver votre marche, notre marche à tous. Il veut bloquer l'armée de l'Éternel. Et c'est si facile de bloquer quelques petits bâtons plantés sur le terrain. On a l'impression que c'est pas grand-chose, hein ? Et pourtant, c'est comme ça qu'on perd la guerre. L'archer ennemi, c'est le plus redoutable sur le champ de bataille. Il attaque de loin, il est caché derrière des fortifications et il est capable de saper, c'est-à-dire de détruire littéralement tous nos efforts pour avancer. Mais c'est là que le Seigneur a prévu ces fameuses chaussures du zèle. Le zèle, ce n'est pas que la force ou la vaillance de notre engagement pour affronter l'adversité, pour remplir notre mission. C'est une aptitude qui nous permet de mettre à mal l'adversaire. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, l'adversaire, il a ses limites. Quand il a tiré sa première flèche, il y a tout un temps où il doit recharger. Et c'est dans ces laps de temps où on peut retourner la situation. Et quand nous avons été rendus rapides, lorsque notre esprit est armé, qu'on est prêt à aller au combat, à ne laisser personne nous démoraliser, toutes les petites failles, toutes les opportunités, tous les petits temps qui sont négligeables deviennent pour nous des opportunités. Et alors que l'adversaire il a commencé à attaquer, qu'on l'a débusqué, on sait d'où il vient, ces petites portes entre les rechargements de flèches. Ces petites portes, ces petits temps morts deviennent pour nous des accès, des autoroutes à cause du zèle de l'Évangile, pour aller le chercher là où il s'est caché. On chante des fois ce chant, « Satan cesse de te cacher, nous t'avons démasqué ». Vous vous rappelez des paroles de ce chant, hein ? Et c'est vrai, l'adversaire se cache, mais sa plus grande faiblesse, c'est que comme nous sommes porteurs de lumière, rapidement, on sait d'où est venu le coup tordu. Et quand on se met en marche, là, il commence à se dire, j'ai intérêt à recharger plus vite parce qu'ils vont vite en face aussi. L'épée, appelée épée de l'esprit, qui est parole de Dieu, je vois en elle la précision et la maîtrise. Et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Si on avait été ici sur cette terre pour combattre avec des armes matérielles contre des êtres matériels, le Seigneur nous aurait donné des arcs à nous aussi, ou des lances, ou il aurait été plus loin avec des chevaux. Mais vous avez vu que dans l'équipement qu'il nous propose, c'est une arme de corps à corps, c'est une épée qu'il nous propose. Une épée qu'il a voulu être un instrument de précision, un instrument de maîtrise. Le Seigneur a souhaité que nous soyons des soldats de pied, c'est-à-dire sans les chevaux, avec des épées. Il veut que l'on marche de manière bien coordonnée en lui faisant confiance. Il nous montre des objectifs et il nous apprend que c'est possible de faire les choses à sa manière sans avoir à craindre pour notre vie. L'épée est l'instrument spirituel, la parole de Dieu est l'instrument spirituel qu'il a choisi pour ce combat. Le diable prononce des paroles enflammées, il essaye de détruire, il essaye de saper le moral, mais la parole de Dieu est pleinement l'outil qu'il nous faut dans toutes ces situations-là. Et autant les paroles de l'adversaire sont fortes, autant les nôtres le sont encore plus. Vous vous rappelez de ce combat spirituel entre Jésus et le diable ? Évangile de Marc, notamment.
Quand Jésus obéit à la volonté de Dieu, qu'il donne l'exemple, bien que Jésus n'ait pas eu besoin d'être baptisé à cause du péché, il a été baptisé pour s'identifier à nous. Il est rentré dans les eaux, il est ressorti comme n'importe quel homme, mais chargé de nos péchés. Nous les avons déposés, lui il est venu s'en charger. Et ensuite, il a été armé par le Seigneur, premièrement, amené au désert, puis ensuite il a reçu, grâce à sa victoire, l'Esprit de Dieu pour agir et mener son ministère sans mesure avec l'Esprit. Mais dans ce combat contre le diable, il a été tenté en toutes choses. Est-ce qu'il a répondu avec une épée? Est-ce qu'il a répondu avec un coup de poing? Est-ce qu'il a répondu avec une stratégie? Il a répondu avec la parole précise, à la virgule près, la parole de Dieu. Et chacune des manigances, chacune des stratégies du diable ont été défaites. Pourtant, le diable lui signale les autres moyens d'action qu'il a. Tu es le Fils de Dieu. Déjà, la pleine autorité. Si tu te jettes de cet endroit vers le bas, les anges, tes serviteurs, viendront. Est-ce que le Seigneur a accepté d'appeler des anges? Pourtant, ils étaient là. Parce que dans Marc, c'est le seul texte où c'est dit, il est marqué qu'après l'épreuve, après les épreuves, après avoir tout surmonté, les anges sont venus à son service pour lui donner à manger. C'est écrit. Donc ils étaient là, donc ils étaient prêts, donc ils avaient avec eux tout ce qu'il fallait pour ce Jésus incarné dans la même chair que la nôtre. Mais il a choisi de ne rester combattant et combatif qu'avec une seule arme, l'épée de la parole. Et il a gagné. Tant et si bien que l'adversaire a dû partir. Cela me rappelle un autre texte de l'Écriture. Résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de nous. Il n'est pas dit, il ira un peu plus loin. Il reculera un peu, il fuira. Parce que le diable a peur de l'autorité de la parole. Il ne peut pas la combattre. Et si nous en sommes armés, c'est une raison de plus pour que le diable nous craigne. On ne va pas aller lui chanter en face, mais armés de ça, nous n'avons rien à craindre. L'épée, c'est encore une arme offensive. C'est-à-dire que quand le diable vient vers nous, que nous sommes armés de cette épée, non pas avec ce qu'on a entendu dire de la parole de Dieu, mais avec ce que nous avons lu nous-mêmes et qui s'est gravé comme une conviction, il sait que ça va être violent. Et le diable, il n'est pas plus bête qu'un autre. Quand c'est violent pour lui, il n'y va pas. Parce que lui aussi, il peut avoir mal. Lui aussi peut être tenu en échec. Lui aussi peut être humilié. Lui aussi peut être repoussé très loin. Et il le sait. Et maintenant, vous le savez, vous aussi. Le diable ne peut avoir aucun impact sur votre vie si vous êtes bien armé des armes, de l'équipement que le Seigneur vous a donné. Il y a encore ce bouclier de la foi. Bouclier, foi, et j'y vois la fermeté, la résistance aussi, un peu comme la cuirasse, mais d'une manière plus mobile. Et il y a un autre élément que bien souvent nous ne savons pas à propos du bouclier. C'est que c'est un outil, ça reste un outil, non pas de décoration, mais de contrôle. Parce que, avec ce que le Seigneur nous a déjà donné, nous pouvons arriver jusqu'à proximité de ces archers. Et la plupart du temps, c'est pas forcément l'épée qui va les toucher en premier, c'est le bouclier. Parce qu'avec le bouclier, on se protège, donc forcément il peut essayer avec son arc, il n'arrivera pas à grand-chose, mais le bouclier, il a en son centre bien souvent, en tout cas les boucliers, la plupart des boucliers sont comme ça, ils sont renforcés au centre, non pas à cause des flèches, mais pour donner un coup et assommer l'adversaire. Sans grands efforts. C'est l'outil qui est prévu pour cela. Il est capable de faire tomber un cavalier de son cheval, il est capable d'assommer sur l'instant quelqu'un de fort. Et parce que même avec la tête dure, ce qui est le cas de quelques-uns parfois, le bouclier est encore plus dur. Il désarçonne, il met KO l'adversaire. Et les boucliers, la plupart du temps aussi, ils ne sont pas juste, encore une fois, jolis, mais vous verrez que parfois certains ils sont pointus sur le bas, là. Ce n'est pas un effet de style, c'est une lame, une pointe, pour achever celui qu'on a mis à terre. Tac! Vous le saviez, ça?
Parce que c'est un instrument de contrôle, un instrument de maîtrise. La foi est un bouclier. Qu'il vienne le diable quand nous sommes équipés de cette manière. Le bouclier ne fait pas que faire ricocher les flèches, les détourner. Il est aussi un pouvoir pour contrôler mon adversaire, le laisser KO et même l'achever. Notre équipement est bien plus parfait qu'on ne le pense, mais il faut en prendre soin, il faut le connaître et pour le connaître, il faut l'utiliser. Tu as une foi puissante. Et puis, je reviens sur ce verset 18, alors je vais le relire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je me suis demandé si c'était vraiment judicieux de couper des fois les textes avec des sous-textes. Je nous ai déjà, la semaine dernière, mis en garde à ça avec l'entrée triomphale de Christ. Je disais que pour que l'entrée soit triomphale, il fallait réfléchir à ce qui avait été préparé avant. Et là, je pense qu'on est dans un cas de figure similaire. Ce cas de figure, c'est que c'est impossible de bien aller au combat si même avec cette excellente armure, nous n'avons pas un commandant qui nous dirige. Et pour savoir quelle est la volonté du commandant, pour savoir quelle est sa stratégie sur le terrain, pour savoir quels sont nos objectifs, il faut prier. Afin que nous soient révélés les mystères de la stratégie de l'adversaire. Est-ce que vous vous rappelez de ce prophète de l'Ancien Testament qui énervait le roi adverse? Parce que le roi, il avait une stratégie extraordinaire. Il la faisait dans sa tour protégée, entourée de ses généraux. C'était le secret. Et quand il arrivait, là, il se prenait une raclée. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi? Parce que le général de l'autre côté, c'était pas n'importe qui, c'était l'Éternel. Et il avait nommé à la tête des armées le prophète, qui dans des instants de contact avec le Seigneur, voyait être révélée la stratégie qui était choisie. Et à l'instant même, quand d'un côté on disait ça va marcher, de l'autre côté on disait bon, on est prêt. On sait ce que le diable va faire. Vous avez une Bible? Vous avez la parole de Dieu. Vous la lisez. Ça nourrit votre foi? Est-ce que, comme moi, vous avez un dernier livre à la fin qui s'appelle l'Apocalypse? Vous savez ce que le diable va faire. Vous savez comment vous préserver. Vous savez où trouver les forces. Vous savez comment vous nourrir. Vous savez comment poser votre équipement. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire le plus que vainqueur. C'est pas juste de dire, bon, il y a un combat, je vais y aller, peut-être que ça va bien se passer. Non, c'est j'y vais parce que je sais comment faire. C'est une victoire acquise pour qui combat selon les règles de Dieu. Pour qui revêt l'armure de l'Éternel. C'est une victoire acquise. Cette arme cachée, cette arme de la prière, j'ai voulu aussi lui donner, essayer de trouver quelques éléments des aptitudes qu'elle nous donne. Pour moi, il y a au combat quelque chose qui peut être perturbant, je le disais tout à l'heure aussi en rapport avec le casque. Je pense que ça n'est pas très loin, parce que la prière, elle nourrit notre esprit, elle nourrit notre paix, etc. Donc je pense que c'est pas très loin. Mais c'est cette notion de stabilité. Je disais tout à l'heure, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'aïkibudo, différentes choses en dos. Mais la première chose qu'on m'apprend, c'est que la taille ne compte pas. Ce qui compte, c'est que le peu de force que j'ai, ou celle que j'arrive à récupérer de mon adversaire dans son inspiration, là, dans sa lancée, j'appuie au bon endroit pour que ça se fasse tout seul. L'équilibre. Et j'avais un avantage, pour une fois c'est un avantage, j'étais petit. Plus le bonhomme il est gros, plus il prend cher. Et ça c'est vrai. Bénis soient les humbles de cœur, bénis soient les petits, bénis soient ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin d'aide ». Parce que le Seigneur, lui, t'enverra toute sa puissance, toute sa stratégie, tout son amour, pour que ce soit parfait pour toi au combat. Alors qu'il vienne, le grand Goliath, on a encore quelques pierres dans nos torrents en France. L'arme de la prière, stabilité. Et cette prière,
Elle nous est aussi associée non pas que pour nous-mêmes, mais toujours dans le cadre d'une armée. Nous ne devons jamais oublier la communion fraternelle, l'unité. Parce qu'il est dit, prie pour toi, mais il est dit, prie pour les autres aussi. Un corps aussi bien coordonné, mes amis, il n'est pas vaincu si facilement. Est-ce que vous savez à partir de quel moment l'Empire romain, qui était si puissant et si bien organisé, a commencé à dégringoler, à péricliter? Pourtant, stratégiquement, c'était fort, hein, ils avaient accompli des grandes choses. Hein. Pour faire peur, alors on dira à l'Allemagne aujourd'hui, mais au Go. Passons par la France, sur un fleuve très tumultueux que vous connaissez. La stratégie romaine était de faire monter un pont flottant. Et les Goths, ils étaient là comme ça en disant, mais jamais ils passeront, on ne peut pas construire un pont, c'est certainement pas la route qu'ils prendront. Ils ont créé intelligemment un pont flottant, ils sont traversés. Ils ont été se promener. Bonjour habitants du village, nous on est les envahisseurs. On ne vous touche pas. Allez dire au roi, on arrive. Ils sont repartis tranquillement sur leur pont. Et ils ont gagné son combat. Comment une armée pareille s'écroule? La tête a commencé à se quereller pour le pouvoir, pour le contrôle, pour le vice. Puisqu'on est les meilleurs, livrons-nous à la perdition, livrons-nous au vice, aux femmes, aux excès. Et quand ça s'est arrivé, la cohésion de tout est tombée. L'armée est devenue nulle. Les gens qui donnaient l'exemple ont déserté, c'était plus leur façon de faire. Le corps de l'armée a embauché des gens comme ça, comme des mercenaires et non plus comme des soldats coordonnés. Et l'armée n'a plus été ce qu'elle a été et les combats ont tous été perdus. La prière. Ton arme secrète qui sera toujours ton arme secrète. Ne néglige pas la prière. Amen.